Bonjour les filles et bienvenue dans ce live créatif spécial pop-up pour une carte de Pâques, une carte peut-être bien chocolatée. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live créatif. Si vous ne me connaissez pas, je suis Ludivine Leduc, les créations ludiques sur la toile, et je propose des tutos créatifs. Alors que vous soyez débutant ou expert, il y en a pour tous les niveaux. Et puis j'essaye surtout d'adapter en fonction de ce que vous avez envie et de votre niveau. Donc en fonction de ce que vous avez chez vous, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et puis si jamais vous refaites mon tuto en replay et que vous butez sur quelque chose, eh bien surtout ne restez pas seul, posez des questions en commentaire ou venez me les poser en message privé et je viendrai y répondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits soucis sur l'envoi de mon dernier mail, de mon dernier tuto. Donc, si vous faites partie des personnes qui souhaitez le dernier tuto, enfin ou en tout cas vous voulez les tutos PDF et que vous ne l'avez pas reçu, eh bien vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé puisque je ne vais pas renvoyer à tout le monde, mais celles qui ne l'ont pas reçu vous le recevrez, vous inquiétez pas, c'est juste que apparemment il y a certains de mes mails qui sont partis dans les spams, donc vous ne l'avez pas tous reçu, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis si là vous voulez aussi le tuto en PDF pour avoir toutes les mesures, et bien c'est pareil, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit PDF ici sur les commentaires et puis je vous enverrai ça, bien sûr par mail. Allez c'est parti, je vous montre ce tuto. Salut Nadine, salut Nathalie, ça y est je vous vois arriver, trop bien. Et je retourne ma caméra, ça y est, je bégaye. Alors, on va essayer de pas arrêter. Hop, la vidéo. Je retourne, elle est où là? Alors, je vois que la connexion, on me dit la connexion est lente. Je suis bien... Attendez. Je vais juste vérifier un truc, ouais, si c'est bon. Bon, je sais pas, j'espère que c'est bon. Ah, j'ai pas retourné la caméra. Vous voyez mes doigts. Hop. Et voilà. Alors, là, vous avez mon petit cahier. Donc, mon joli cahier de notes. Hey, salut Juliette. Salut Isabelle. Oh, mais vous êtes nombreux ce soir, c'est cool. Mon petit cahier de notes, alors ça, moi, je vous le conseille parce que quand j'ai des idées, eh bien, je viens stocker en fait mes idées dessus et puis j'y mets quelques notes. Salut Jocelyne, salut Claire. Oh, c'est cool les filles. Et alors en fait j'ai vu une publication, alors je l'ai mis sur Instagram dans mes stories, mais on va le faire ensemble. C'est d'une carte qui s'ouvre avec un pop-up à l'intérieur. En fait, ça fait une sorte de carte boîte, j'appelle ça comme ça. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Là, ça ressemble un peu à rien, mais vous allez vite comprendre ce que j'avais derrière la tête quand j'ai fait ce petit dessin. En tout cas, quand c'est vous qui faites les dessins, vous allez vite voir que on se comprend bien mieux. Parfois, là, je sais pas si vous avez compris vraiment ce qu'on va faire. Mais... Alors, la première chose à faire, c'est de vous munir d'un papier de couleur. Alors, moi, je suis partie sur du jaune. J'avais envie de faire quelque chose sur le thème de Pâques. Donc, je vais rester avec mon tuto, avec mon lot, en fait, Excellent Eggs, avec les jolis œufs comme ça. Hop, ce qu'il vous faut, c'est un lot avec quelque chose pour trouer ici, faire le petit trou, donc un rond, une perforatrice, tout ce que vous avez, c'est ira. Ici, on va faire la base de la carte. C'est une base classique, 14,5, hop, dans le sens horizontal. Et salut Placilia. Et on retourne et on plie à 10,5. Ça va les filles? Ça fait plaisir de vous voir. C'est toujours un plaisir en fait de me retrouver en live avec vous. Hop, mon plioir, il est où? Il est là. J'ai un sac qui me gêne à mes pieds. Hop. Ah, j'ai pris le plioir tout seul. Donc, un plioir, on marque bien les plis pour faire notre carte. L'intérieur, on va la couper tout de suite. Il nous faut du 14,5 par 12,5, d'accord? Donc 14,5
peut-être que je les ai là. On va faire 12,5 dans ce sens-là pour gâcher un petit peu moins de papier. 12,5 par 14,5. D'accord. Donc ça va être l'intérieur, vous allez voir. Oui, c'est ça, 14,5 c'est la hauteur. Voilà. Donc le 14,5 c'est la hauteur, donc on garde bien la hauteur. Ici, on va plier à 1 d'un côté. En fait, j'ai pas fait les plis. J'ai pas marqué ce que je voulais faire là. Je l'ai juste vu ici. Et voilà. Mais oui, alors moi, ça va super bien. Pendant que je vais plier, je vais vous dire pourquoi je vais très très bien. Alors attendez, là on fait un pli. Ici, on va faire un pli à 1 cm. Et là, on va en faire 2. Un pli et un deuxième pli. Donc 1 cm. Et là, c'est à 2 cm. D'accord? Donc, là, je plie à 1. Mais oui, ça va super bien. Parce que, mais oui, toi tu sais, parce que la semaine prochaine, je pars exactement mercredi matin. Je pars pour Rotterdam. Je m'envole en avion pour Amsterdam, puis après Rotterdam, où va se passer notre convention annuelle. Je vais retrouver les copines Stampin' Up. Je vais retrouver mes amis. C'est surtout le staff de chez Stampin' Up. On va voir le nouveau catalogue avec les nouveautés. C'est difficile à expliquer ce que ça fait, les conventions, mais c'est vraiment tellement génial. Je vais vous faire vivre ça dans mes stories, vous inquiétez pas. Donc, on plie 1 cm et l'autre côté 1 cm, 2 cm. Vraiment, les conventions, c'est vraiment topissime. Donc, on va plier. On va faire bien comme il faut les plis. D'un côté, de l'autre côté. Et celui-ci, on va pouvoir le plier dans l'autre sens. Hop, comme ça. Hop, exactement. Il nous le faut comme ça. Ouf. Vous voyez? Donc là, le 1 cm et 2 cm. Hey, hey. Ça, c'est pas mal. On va prendre une feuille blanche maintenant. Hop. Et on est un sacré paquet. Oui, oui, on est une petite dizaine à partir donc juste de notre équipe. Et par contre, on est vraiment un paquet puisqu'on est 780 sur cet événement. Donc, on est vraiment très, très nombreuses. 780 personnes qui viennent de toute l'Europe. Hein. Donc là, en fait, j'ai coupé 10 par 14. C'est un papier qu'on va mettre, hop, à l'avant de notre carte. Donc là, je suis en train de préparer, hop, la décoration de l'avant de ma carte. D'accord ? Hop, je fais en même temps. Ici, je vais récupérer une découpe. Donc, vous prenez la découpe que vous voulez. Et surtout, vous prenez en fait une perforatrice que vous avez en fait. Hein. Hop. Et moi, je vais prendre le moyen œuf peut-être. Par rapport à ça. Oui, comme ça, on va le voir au fond. À moins qu'on fasse... Ouais, le moyen, c'est joli comme ça. Ouais, c'est parfait. Et ça, on va couper sur cette feuille là qu'on a pliée. On va couper ça au milieu. Donc, notre machine. Hop là. Et oui, effectivement, on est un petit paquet. Bien sûr, un jour, tu y seras. Je te le souhaite en tout cas, parce que vraiment, ce sont de... Je le dis très souvent, hein, mais c'est vraiment de très, très, très beaux événements. C'est une aventure humaine, en fait. Moi, je dis, c'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Et bon, là, je vais revoir des personnes que j'ai vues pendant mes conventions leader. Donc, du coup, des personnes que je vois pas beaucoup, qui sont dans toute la France. Ça permet de se retrouver et ça permet de faire d'autres connaissances également. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors ça, on peut le garder. Hein. Ça, on peut le garder pour un autre projet si on a envie. Pas obligé de le jeter parce que c'est joli. Hop. Voilà. Et je voulais faire quoi d'autre? On est pas mal. On est pas mal. Alors pour le moment, ça, c'est pas mal. Et si vous voulez donner un petit peu de relief
à cette partie-là, eh bien on va pouvoir l'embosser. Moi je trouverais ça sympa peut-être d'embosser cette partie. Voilà, j'ai celui-ci par exemple. Ça là qui est tout fin. Hop. On va mettre ça là-dedans. Et on va embosser notre papier. On va essayer de le mettre droit. Voilà. Et voilà. Est-ce que j'ai mis tous les... C'est bon? Oui, ça force un peu. C'est normal. Et on récupère. Et voilà. Oh, c'est pas mal. Donc c'est important par contre de plier avant d'embosser. Voilà. Ouh, c'est joli. C'est important de plier avant d'embosser pour bien garder les formes de l'embossage. Parce que sinon, si vous faites l'inverse, vous avez des tendances à écraser en fait ce que vous faites lorsque vous allez découper après derrière. Donc si on a un doute dans le sens, d'abord on découpe et ensuite on embosse. Donc ça vient à l'avant, hop, et ça va venir à l'intérieur, hop, de votre carte pour faire cet effet pop-up, cet effet boîte à l'intérieur. D'accord? Donc ça, on garde bien le volume ici. Pouf! Moi maintenant, j'ai envie d'y mettre un petit peu de couleur, un petit peu de peps. Alors, j'avais envie de vous montrer. Hop, je l'ai perdu sur mon catalogue. Que j'ai perdu. Il est où? Il est là. Hop. Ici. Ah non, je l'ai perdu. Il est où mon catalogue? Alors, je l'ai trituré avant de venir. Voilà, il est là. En fait, je le mets un peu de partout. Il me suit partout, mon catalogue. Je sais pas vous, mais il me suit partout. Alors, j'avais envie de rajouter des paillettes au fond, là. Donc, regardez comme choix ce qu'on a. On a du papier transparent, mais un petit peu doré. Mais on a surtout, voilà, ici, tout un tas de papier plus ou moins brillant. Et on va choisir ensemble le papier qui convient le mieux. Donc, tout d'abord, hop, on a ce papier-là, s'il veut bien venir. Non, j'ai l'impression qu'il est tout collé, voilà. Il n'a pas décidé de venir, il va venir. Voilà. On a ce papier ici, là. Vous voyez, alors ça brille, hein. Ça pète derrière. Donc ça, c'est pour full paillettes, hein. Mais on a également ces papiers-là assez doux et pailletés que je voulais vous montrer, que je n'ai pas sorti, j'aurais dû les sortir, ils sont là. Donc c'est un fin chatoiement, vous allez voir. Oui, c'est clinquant, hein. Alors ceux-là, ils s'appellent doux chatoiement parce que c'est vraiment des papiers qui brillent, mais tout en douceur. Donc, c'est-à-dire que le pailleté derrière est vraiment très doux. Vous voyez? Regardez ça. Par rapport à celui-là. Vous voyez, en fait, c'est les paillettes qui sont très fines. Fin chatoiement, ça s'appelle. Et alors, regardez comme ça en claque. En fait, ça dépend, en fait, ce qu'on veut faire. Le bleu, ça peut être très sympa, très, très profond. Après, on peut faire un œuf rose et jaune. Voilà. Préférez quoi? Allez, je vais vous mettre. Hop. 3. Ah, j'ai pas mes ABC là. Alors, soit le argenté.
pailleté de ouf. Soit le rose. Hop, je vous le mets avec ça. Toc. Ça fera comme ça. Ça ouvre, c'est rose. Et là, du coup, on imagine qu'on va rajouter un œuf et tout ça. Et on va rajouter du rose. Ou, hop, du bleu, du sobre. Un peu classe. Du bleu pailleté. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous metteriez? Ah ah! Et en fonction, du coup, je vais préparer des papiers de matage qui vont bien pour le reste. Parce que celui-ci, du coup, on va mettre un papier ici également pour pouvoir écrire, hein, parce que sinon on ne peut pas. Bleu, 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 bleu. Et bien, c'est parti pour le bleu, les filles. Allez. Moi, j'aime bien quand ça vous plaît. J'aime bien faire avec vous. Alors, on va se prendre de la place. Hop, on reprend le coup de papier. Je pousse ça. Le bleu aussi pour Claire. À l'unanimité, le bleu. Hein. Donc, celui-ci, on va le couper. Hop. 10, on va faire un petit peu moins. Donc, on va faire 10,3. On fait un petit peu moins pour que ça ne dépasse vraiment pas. Par 14,3. D'accord? Faites un tout petit peu moins pour vraiment que ça ne dépasse pas de ça. Il faut vraiment que ce soit pile en dessous. D'accord? Donc ça va aller ici, les filles. Vraiment pile à l'intérieur. D'accord? Et ça va aller dessus. Franchement, je pense que vous avez fait un choix de ouf. Hop. On va en refaire un. Donc 14,3, on a dit. Hop. Comme ça, on va en avoir un deuxième là. Et là, on va enlever carrément 1 cm pour avoir un tour entier bleu. Salut Valérie! On va faire 13,3 par, hop là, 9,3. Hop! Oh madame, comment ça va être abîmé. Là, ça fait même peut-être pas assez encore en tour. Je sais pas trop. Alors attendez, je vous remets devant. Il n'y a rien de collé, alors du coup, on ne se rend pas trop compte. Ah oui, en plus de ça, cette mesure-là, c'est une petite bêtise parce que il va y avoir ça de coller dessus. Donc, ça va être un petit peu moins grand. Hey, hey! Alors, on va se mettre à coller pour que ce soit plus facile. Allez, c'est parti. On colle. Donc, là, on a dit le morceau bleu que je suis en train de coller. On a enlevé 2 mm. Donc, il fait 10,3 par 14,3. D'accord? Hop, on enlève 2 mm. Histoire qu'il soit vraiment pile poil bien au fond. Ouh, ma lame. Faites attention d'avoir des lames bien propres parce que là, je fais beaucoup de projets. Ma lame est un petit peu abîmée. Ça ne va pas se voir. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir tout de suite coller ça pour que ce soit plus facile. Alors, on va peut-être pas tout coller, mais au moins on va coller cette partie-là. Donc celle-ci, elle se colle comme ça. Donc, on prend la partie sur le côté, juste la petite bande, et on vient la coller au bord ici. Vraiment, juste au bord. Alors, pas trop au bord pour que vous puissiez bien fermer votre carte. Hein. Faites attention de bien pouvoir la fermer. Mais celle-ci va venir là. Hop. Et une fois qu'on a ça, on connaît la dimension qu'on a ici. C'est beaucoup plus facile parce qu'effectivement, on a 1 cm en moins. Donc, c'est un peu moins. Et là, si on fait... Donc là, on a bien 9,3. Donc, on va faire... Oui, c'était ça. Là, on avait
14,3 et là on a fait 13,3 et là on a 9,3 donc on va faire 8,3. Donc ici en largeur, on va réduire un peu et on va faire 8,3. Et ce sera plus harmonieux. Ici. Voilà, comme ça on garde un peu le bleu. Et vous allez voir que ici, du coup, hop, on va coller ça comme ceci. Et on va avoir, hop, notre volume qui va venir tout seul. Tac. Et voilà. Et on va avoir notre carte en pop-up qui va se faire toute seule. Et quand on ferme, hop, ça se ferme bien. Vous voyez, tac, tout se ferme. Et quand on ouvre, pouf, ça garde le volume. D'accord? On fait ça? On fait ça. Donc ça, c'est à l'intérieur, ça au-dessus. Je laisse ouvert ou pas? Non, je pense que là, je vais fermer. Donc là, on va pouvoir coller. Alors, sur les paillettes, on peut mettre du double face, les filles. Je me facilite pas la vie à faire ça à la colle, je l'avoue. Alors là, vous vous mettez bien au bord de la carte. Tout doit être pile poil au même endroit. D'accord? Bien bord à bord. Bon, voilà, avec les paillettes, c'est ce que je vous dis. Ça colle pas instantanément. Ça prend un tout petit peu plus de temps à coller. Ça colle très bien, hein, mais ça met un petit peu plus de temps. Regardez ça. C'est génial, non? Voilà, et ici, on va pouvoir décorer. Donc là, pour le moment, je ne le colle pas volontairement. On a également notre carte par-dessus. Ah, mais je l'ai coupé, mon morceau. Bah oui, je l'ai coupé, tiens. Ah non, il est là. Ah non. J'ai plus mon morceau blanc, c'est marrant ça. J'ai dû découper dans mon morceau blanc. D'accord, c'est mon morceau de devant. Je l'ai peut-être utilisé. Je pensais l'avoir déjà découpé, mais... Alors, le morceau de devant, il fait 10 par 14. Voilà. 10 par 14, ça c'est le morceau qui viendra devant. Et ben voilà. Ça y est, c'est parti pour la déco. Allez, c'est parti. Donc, devant, plutôt, on va faire un gros œuf. Hop, en relief. Hop. On prend donc ça et de l'encre. On va rester en bleu nuit. On va se mettre en bleu nuit pour faire tout de suite un rappel. Hop, avec notre bleu qui sera à l'intérieur. Donc, on prend bien de l'encre et on vient tout de suite se mettre en bleu nuit. Trop canon. Ici, hop, c'est là où on va écrire notre texte. Pareil, tout de suite, on va pouvoir, hop, je prends une feuille de brouillon, on va pouvoir ancrer tout le bord. Je fais un peu les choses désordonnées ce soir, mais vous allez me suivre, vous allez voir. On va prendre de l'encre bleue toujours et on va hop, assombrir un peu les angles. Alors c'est vraiment une carte inspirée, vous allez voir, d'une collègue. J'ai mis sa photo sur Instagram. On ira la remercier à la suite de ce live. Alors elle ne parle pas français, je ne crois pas. Mais vous pouvez aller voir ses créations, elles sont très très belles.
Et quand j'ai vu ça, ouh là là, là j'ai fait une petite marque. Faut faire attention parce que le foncé, on fait vite des marques. Hein. Hop. Là, on verra si on fait un petit peu de foncé là. Je vais voir. J'avais envie de récupérer également. Alors, je l'ai mis de côté. Voilà. Les petits lapins qu'on avait au catalogue. Alors, il me semble que eux, ils sont pas. Celui-ci, il est sur le petit catalogue. Celui-ci là. Et celui-ci, pour moi, il est sur le catalogue annuel. Donc là, c'est lapin de Pâques. Oui, c'est ça, page 50. Vous allez voir. Page 50. Et il a une perforatrice. Hop, voilà. C'est ça, c'est ce petit lapin trop mignon là. Vous avez vu? Ça, c'est trop trop chou. Et c'est surtout qu'en fait, il a des mots en français. Joyeuse Pâques, bienvenue mon petit lapin, vive le printemps, etc. Il a des petits œufs, il a tout ce qu'il faut. Celui-ci, il a des œufs trop choux et surtout des découpes de ouf. Je trouve qu'ils sont très très complémentaires. Donc du coup, on va les utiliser. Hop, mes lapins qui se font la malle. Donc, est-ce que on mettrait pas des petits œufs? Moi, je suis fan des petits œufs, là. Un petit papillon, non. Moi, je mettrais des œufs. Hop. Toujours. Hop. Salut, Rachel. Donc, ça, c'est l'intérieur. Donc, du coup, là, on va écrire. Et moi, je trouve ça trop kiffant. J'adore. Je sais pas vous, mais moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et là, rien ne nous empêche de remettre un petit peu de jaune pour rappeler un petit peu notre base de carte. Hein. En plus de là, ça, avec les feutres à alcool, le jaune va vraiment se remettre dessus très très bien. Vous voyez, même s'il y avait du bleu en fait dessous, ça y va très très bien quand même. Hein. Voilà, donc je vais rajouter d'autres couleurs. Je vais rester vraiment très neutre dans mes couleurs. Vous voyez. Je vais peut-être rajouter un peu de... Enfin, je vais peut-être soutenir un peu le jaune. Alors, c'est lequel, celui-là? Ah oui, c'est corail. Ouh! 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 Alors, ça arrive. Donc, quand c'est comme ça, vous faites attention. Là, il y a une pointe. Donc, il faut bien aller chercher la pointe pour pas l'abîmer, surtout. Ah! 2 fois. Ça veut pas. Bon, alors, ça veut pas. Donc, en live, on laisse tomber. Je referai plus tard. En fait, c'est que le bouchon là est coincé. Il faudra prendre patience pour pouvoir aller le chercher et aller défaire juste le bouchon. Je vais prendre de la patience et je ne vais pas faire ça en live parce que je risque de le casser. Et on va prendre un autre orange plus clair. Alors là, j'ai pris le papaye pâle. Mais c'était juste pour soutenir un petit peu mon jaune. Voilà. Bon, c'est pas là forcément la meilleure idée que j'ai eue en live, mais c'est pas grave. Voilà. Ça arrive. Salut Laurence. Alors ça c'est à l'intérieur. On a dit. Donc le jaune, vous voyez, ça rappelle bien comme il faut l'intérieur. Alors quand c'est comme ça, paniquez pas. J'ai mis de l'encre sur ma carte, mais bon. Hop. Faut pas paniquer et prendre son temps pour bien l'enlever tranquillement. Hein. Hop. Voilà.
Donc, ça, c'est l'intérieur où on va pouvoir écrire tranquillement. Ici, j'ai envie d'y glisser un petit lapin. Soit on y glisse un petit lapin. Moi, je me dis que celui-ci, il irait bien. Hein. Regardez si on le glisse dedans comme ça. Comme il sera joli. Il sera juste assis dedans. Trop bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir utiliser ça. Hein, parce que ça, on va le refaire. On va le refaire, ce petit papier. Hop. Je sais pas quelle heure il est. Je vais essayer de ne pas être trop longue non plus. Hein. 19h02. Ça va. Allez. On nettoie ça bien comme il faut. Hop là. Les œufs, pareil. Et on met le petit lapin à la place. Alors, moi, j'ai tendance à garder les mêmes couleurs quand je fais des fonds. Donc là, je ne vais pas me mettre en noir, je vais me mettre en bleu très foncé. Volontairement. Ah oui, alors par contre, j'ai pas mon... Ah, j'ai pas mon masquage. Il aurait été très judicieux de faire cette banderole de couleurs, de fleurs, là. Hop. Et de masquer, en fait. Vous savez faire les masquages? En fait, je parle toute seule, là. J'ai l'impression que je fais que la moitié de mes phrases. Alors, en fait, quand on veut poser quelque chose par-dessus un tampon, par exemple. Donc là, par exemple, j'aimerais mettre ma banderole de couleur par-dessus, en fait, mes oreilles. Donc ça veut dire que je voudrais que mon tampon aille dessous. Donc mon lapin, vous voyez, j'aimerais qu'il ait sa couronne de fleurs par-dessus. Donc, je vais venir ici, détourer le lapin. Alors, le dessous du lapin, on s'en fout un peu. Hop, ce qui est important, c'est les oreilles. Puisque la couronne de fleurs va aller au-dessus. Vous allez vite comprendre. Donc, on détourne rapidement hop, les oreilles du lapin. Ce qui est très important, c'est d'aller au plus près du tampon. Et quand on va tamponner le lapin, eh bien forcément, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire l'inverse là. Non mais je vais pas bien. Hein. En fait, là, quand je veux tamponner le lapin, en fait, c'est les fleurs qu'il me faut. Je vais tamponner les... Oh les filles, je vous assure, je suis fatiguée. Je fais n'importe quoi, c'est les fleurs qu'il me faut. Hop, allez, je recommence. Je vais y arriver. Je fais trop de choses en ce moment. Je fais trop de choses. Donc, les fleurs. Les fleurs, les fleurs, les fleurs. C'est une très mauvaise idée. C'est trop long de faire ça, les fleurs. Donc, ici, si j'ai tamponné déjà les fleurs que je veux en entier. Vous voyez? Vous avez compris ce que je veux? Les fleurs, moi, je les veux en entier. Et du coup, je veux tamponner mon lapin. Et mon lapin, j'aimerais qu'il ait ses oreilles derrière les fleurs. Donc forcément, il me faut les fleurs découpées. Donc ça, le bout, en fait, on s'en fout. Hop, ce qu'il faut, c'est que dessous, le lapin, il soit en entier sous les fleurs. Et pour que ce soit joli, eh bien, effectivement, il faut que ce soit découpé de façon assez délicate. Bon, on y arrive, hein. Hop, donc, regardez-moi ça. On a des fleurs tamponnées une première fois. Le deuxième lot de fleurs, hop, est tamponné là, sur du papier très fin. Alors ça, par contre, c'est important. Il faut du papier très très fin. On met exactement le papier très fin par-dessus. Et on vient mettre... Mince.
Ça, faut pas que ça bouge. Et on vient mettre le lapin exactement là où on veut. Hop. Et là, on a les fleurs et les oreilles de lapin derrière. On a aussi. Alors, maintenant, on a du coup un petit lapin à colorier. Alors, on va faire rapido. Parce que bon, j'ai quand même pris pas mal de temps là, mais ça va faire, hein. Voilà. Là, je suis en brune d'une foncée, ça va pas, il me faut du clair. Hop. Voilà. Ah, c'est même un petit chouï clair là. C'est un peu trop clair là. Voilà. C'est celui-là que je veux. Voilà. Donc on mélange bien les couleurs. En Stampin' Blend, on peut se permettre vraiment de passer par-dessus les uns les autres. Donc là, c'est le brune dune clair. Donc le brune dune clair est vraiment très clair. En gros, je viens mouiller le papier par-dessus. Là, moi, j'ai mon brune dune foncé. Donc maintenant, je vais pouvoir repasser avec mon brune dune foncé. Hop, sur les zones. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et le marron foncé que j'ai utilisé, alors c'est le SU300, hein, oui c'est ça, et bien va rester en fond. Et ça fait, alors je sais pas si on voit bien avec la caméra, mais ça crée simplement de l'ombrage. Alors là en live, c'est un petit peu trop long, mais on peut vraiment aller très loin dans la colorisation. Hop. Je vais prendre, alors là je les ai repris tout neuf. Hop, c'est le bleu. Ça c'est le petit bleu nuit qu'on a utilisé là. Hop. Et puis on va utiliser du jaune pour faire un petit rappel. Voilà. Oh, oh, c'est trop beau. C'est superbe. Bon, moi j'adore. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Oula. Ouh, ça m'a fait une petite tache. Ça m'a fait une petite tache. Et voilà, on va détourer ça assez rapidement. Et on va surtout l'incorporer à l'intérieur de mon œuf. Donc du coup, à l'intérieur, ici. Et puis, on va peut-être lui rajouter du brillant, non? Donc, on va rajouter du Wink of Stella. Histoire de rajouter un petit peu de brillant à tout ça. Donc, je vous disais tout à l'heure, maintenant que je suis un petit peu... J'ai un peu moins besoin de réfléchir. Je peux vous reparler de ma convention. Et effectivement, je pars en convention à Rotterdam à partir de mercredi. Donc on part avec les copines mercredi. On a un peu de temps pour visiter sur place. Donc si vous connaissez Rotterdam, n'hésitez pas à me donner des lieux, des adresses à visiter. Moi, je suis preneuse parce que je ne connais pas du tout. Cette ville portuaire. Ça a l'air très très gros. Ça a l'air très très gros. Et on part une grosse partie de l'équipe, une bonne partie de l'équipe là. Et donc je suis très très contente, ça va être vraiment sympa. Et pour vous donner un peu l'idée, donc on sera 780
démonstratrices représentées là-bas. C'est vraiment génial. On va avoir donc du coup une présentation de Stampin' Up qui va un peu nous donner des actualités, etc., des petites informations de l'entreprise. Et puis, on a surtout beaucoup de représentations avec des nouveaux produits, la présentation du nouveau catalogue, des formations. Alors ça, moi, j'adore. On a déjà eu quelques noms et donc du coup, dont une personne que j'ai vue à Las Vegas qui est vraiment un docteur très réputé qui fait de super présentations qui était là à la convention à Las Vegas. Donc c'est vraiment riche en apprentissage et puis en émotion parce que bah, on revoit les copines, parce qu'il y a des célébrations, on va célébrer les réussites de certaines. Donc c'est toujours chouette. C'est toujours très chouette. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Ah oui, c'est ça, c'est jaune. Hop. Oh, c'est beau. C'est joli. J'en ai mis un peu de partout là. J'en ai mis de partout. On va mettre un petit peu de brillant parce qu'il n'y a jamais assez de paillettes sur toutes les fleurs. Alors que sur les fleurs. Hein. Alors moi j'en mets que sur les fleurs. Hop. Regardez. On va le mettre derrière comme ça là. Pas beau ça? Ça c'est trop mignon. On va le mettre en relief. Hop. Alors on aurait pu lui rajouter un peu d'herbe, pas mal de petites choses. Là, je vais pas prendre le temps d'aller trop loin dans la déco. Mais on peut vraiment aller loin dans cette petite déco. On pourrait même rajouter des papillons, des strass, etc. C'est vraiment le moment d'y aller. Et ici, à l'avant, on va rajouter notre bel œuf. Donc, on va découper et surtout qu'on va colorier. Donc, je pense que là, c'est le moment de rajouter du petit jaune sur toutes les fleurs. Ça, c'est important de rajouter des petites touches de jaune pour rappeler le fond de la carte. Ici, tout le fond mériterait d'être en vert puisque c'est vraiment le fond, l'herbe en fait. Mais volontairement, je vais le mettre en bleu parce que déjà d'une en scrap, on peut faire ce qu'on veut. Et en plus de ça, notre fond va être bleu après. Donc je veux pas de faute de goût au niveau des couleurs. Donc pour ça, je mets tout en bleu. Après, ça peut peut-être vous choquer. Moi, il y a un qui me choque, donc voilà. Mais vous allez voir le résultat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Hop. Les petits lapins, on les laisse en blanc. On laisse un peu de jaune de dépasser. Oh, c'était des oreilles de lapin. J'ai passé dessus. Tant pis, hein. Après, on va jouer à Où est Charlie avec ce dessin. Hop. Ça se trouve, vous voyez ma tête. Je me suis bien penchée pour essayer d'aller vite. J'aurais dû faire ça avant. Alors, s'il y a certains trucs, des fois, que je prépare avant le live. Mais là, c'est vrai que les colorisations comme ça, j'aurais pu le préparer avant. Ah, je fais tout en une seule couleur. Et ensuite, on viendra apporter de la nuance avec du plus foncé. Donc du coup, les blends, vous savez, ces crayons à alcool là que j'utilise, ils sont décomposés à chaque fois en clair et en foncé. Est-ce que vous les utilisez déjà?
Parce que des fois, il y en a qui... Par peur, parce que du coup, on les utilise pas souvent et donc du coup, on n'a pas forcément l'habitude. Et donc du coup, on les utilise pas. Hop. Et... C'est pas mal en bleu quand même. Ah, j'ai plus vos commentaires, ça va? J'espère que ça va. Alors, je sais pas si c'est moi, là, je vois plus aucun commentaire depuis tout à l'heure. Voilà. Voilà. On va rajouter juste un petit peu de volume et de couleur à ces petits lapins. Alors, je me suis trompée. Je voulais prendre l'ivoire. J'ai pris j'ai pris le orange foncé. Le orange clair. Alors, du coup, mes petits lapins... Oh là là! Je me trompe de couleur. J'ai pas pris le bon. J'ai pas pris le bon. Je suis allée trop vite. Bon, et ben, tant pis, hein, les filles. Les petits lapins, ils seront... Je pensais les faire beaucoup, mais alors, beaucoup plus clairs. Eh ben, c'est pas grave, ça va leur donner de la lumière à ces petits lapins. Hop. Alors, faites comme Nathalie si vous voulez le tuto en version PDF de de cette carte, puisque j'envoie maintenant les tutos en version PDF si vous les souhaitez. Vous faites partie de ma newsletter et je vous envoie ça en version PDF avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé ou à m'écrire ici tuto et vous recevrez alors la version PDF, mais également, alors je pense que ça peut vous servir, je ne sais pas si c'est bien, enfin vous allez me dire en fait en tout cas si ça vous sert, mais je mets également le lien vers la page YouTube où se situe ce tuto. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous recevez mes tutos en version PDF, alors je vais refaire un petit morceau de blanc puisque je l'ai perdu tout à l'heure. Quand vous recevez mes tutos en version PDF, eh bien vous avez également l'historique de mes tutos et ça peut peut-être être quelque chose qui peut vous servir en tout cas. Par mail en fait, si vous écrivez par exemple, je sais pas, si vous écrivez dans votre mail carte boîte ou aquarelle, si vous vous souvenez en fait qu'on a fait un tuto dans ce style là, eh bien ce sera très facile à retrouver. Ou alors dans vos mails vous me recherchez, vous écrivez les créations ludiques et vous retrouverez l'un à la suite des autres tous les mails que je vous aurai envoyés et vous retrouverez en un seul clic tous les tutos. Et ça peut peut-être être quelque chose de pratique, je sais pas. Je pense que, enfin, en tout cas, moi je trouvais que c'était pratique, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire ça pour vous. Dites-moi, hein, par contre, hein, parce que moi je suis vraiment très très ouverte et surtout prête à changer, prête à faire des améliorations, des évolutions en fonction de vos besoins, parce que effectivement, moi ce que je fais, je le fais pour vous, hein, et donc effectivement, si ça vous plaît. Donc il y a dans les mails que je vous envoie, il y a le lien vers un PDF que vous pouvez collectionner, imprimer pour les stocker en fait dans un classeur si vous voulez. Donc il y a la version imprimable de mes tutos en version PDF.
Il y a le lien vers tout le matériel qui est utilisé. Dans le tuto également, d'ailleurs, dans le tuto, il y a tous les liens en fait vers le matériel et le lien vers le tuto YouTube. Je pense qu'il y a pas mal de liens en fait qui vous permettent d'avoir toutes les informations pour pouvoir refaire les tutos à la maison. Et toujours, hein, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions, vous me posez des questions, vous restez surtout pas bloqué. En fait, c'est surtout ça. Restez pas bloqué sur quelque chose que vous n'arrivez pas à la maison. Ce serait trop dommage. Je continue, vous avez vu. Je vous parle et je continue mon petit tuto. Est-ce que je fais des œufs comme ça ou pas? Ça va faire peut-être un peu beaucoup. Ça va peut-être faire beaucoup. Je me demandais en fait s'il fallait un autre quelque chose. Mais en fait, je pense que l'autre quelque chose, non. Hein. Hop, là, en relief, le Joyeuse Pâques. Hop, le Joyeuse Pâques comme ça. Et moi, je dis qu'en fait, parfois, il faut savoir s'arrêter. Hein. Parfois, il faut savoir s'arrêter. Hop, un petit bloc. Oh, j'adore ce tampon. Vous en pensez quoi de ça? Tuto pour Claire. Pas de problème, ma petite Claire. Hop. J'adore. Bon, les paillettes, c'est la vie, les filles. Là, on va faire l'inverse. On va faire tout l'œuf, sauf les lapins. Hop. Tac. Comme c'est beau. J'adore. Ça brille de mille feux, les filles, ça brille. Bon, eh bien, je crois qu'il va falloir que j'arrive à m'arrêter. Je vais prendre, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en strass? J'ai envie de mettre des strass quand même. Hein. Là, vous avez senti mon besoin de strass, là. Il y a des moments où il y a ça qui arrive. Il y a des strass qui arrivent. Alors, qu'est-ce que j'ai comme strass qui irait? Ah, j'ai ceux-là. J'ai ceux-là qui seraient peut-être pas mal. Ça va pas. Ça, c'est pas bleu. Ça, c'est bleu trop clair. Ah! Ouais, on va faire ça. Hein. Parce que j'ai ceux-là, mais ceux-là, ils sont pas bleus. Et sinon, on les colorie. Hein. Sinon, on les fait bleus, on les fait nous bleus. Hein. Vous en pensez quoi? Parce que là, là, il m'en faut des bleus quand même, non? Hop! On en fait des bleus? Ah ouais, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça, les filles, c'est beau ça. Alors, prenez bien les blends hein, pour faire ça. Hein. D'accord? Donc, on colorise ici les bleus. Hop. J'ai un petit truc ou pas là? Est-ce que j'ai mis mon truc là? Voilà.
un autre bout. Il ne peut pas venir bien. Oh, c'est trop beau ça. Ça, moi je dis que c'est canon. Oh mince! C'est collé carrément sur la spatule. Allez, loulou. Oh, bah la pointe, c'est pas plus mal finalement. Hein. J'avais peur d'utiliser la pointe, mais oui. C'est même bien mieux. Tac. Oh, c'est joli. Hop. Et là, on en remet 3 petits là. Oh, allez. Oh, ils ont décidé de m'embêter ce soir. Et voilà. Bon, bah, je crois qu'on a bientôt fini les filles. Hein. Je crois que là, on a bientôt fini pour ce soir. Alors, il y a des fois où les strass, ils n'ont pas envie. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais prendre à la main. Mais le truc, c'est que je vais en avoir partout. J'avais pas envie d'en avoir partout. J'avais pas envie. Bon, et ben, là, j'en ai mis un petit peu le bazar. J'ai mis même un peu beaucoup le bazar. J'ai mis des strass et tout ça, et tout ça, et tout ça. En tout cas, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Je vous refais voir comment c'est. Donc, ce petit œuf avec ce liseré blanc surpiqué qu'on a fait avec les découpes des œufs. Et vous voyez, ça brille, ça brille, ça brille. Et à l'intérieur, notre petit lapin, trop mignon, qui brille de mille feux. Et voilà, avec sa carte tout en volume. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'aider à me faire connaître. C'est tout simple en fait. Il faut liker cette vidéo et surtout la partager. Nommez vos copines, celles que vous avez envie qu'elles puissent voir en fait, qu'elles aiment, qu'elles fassent ou non en fait du scrapbooking. Si elles ont envie en fait de s'évader et voir de la créativité, eh bien vous pouvez tout simplement leur partager cette création, les nommer et puis j'espère en tout cas que ça peut vous inspirer. Je vous donne rendez-vous très vite pour une boîte cette fois-ci parce que j'ai envie de faire des petites boîtes pour mettre des œufs. Vous savez ces œufs assez connus où on a une petite surprise à l'intérieur. Allez, je vous donne rendez-vous très vite pour faire ce tuto. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao!